On est des chiens quand on est au chômage en fait ou à la CAF, on est des cassos en fait. Voilà, ça c'est le truc que j'entends le plus. En général, si tu prétends aux aides sociales, t'es un cassos. Moi c'est Cléo, j'ai 27 ans. Je suis actuellement au RSA/intérimaire. J'ai à peu près 500 € de RSA quand je travaille pas. Je vis les 3/4 du temps sous le seuil de pauvreté. Bienvenue dans notre coloc qui est le Vortex. On est 3 à vivre ici. Bienvenue dans ma chambre. De récup elle aussi. Tiens, regarde. Voilà, je peux pas le changer. Il est un petit peu en train de mourir. Mais il tient bravement parce que c'est un ordi de pauvre, alors il nous soutient. J'ai fugué de chez mes parents à 17 ans. J'étais vraiment en rupture familiale, donc je me suis retrouvée en foyer d'urgence pour mineurs. Ça m'est arrivé de dormir dehors, mais c'était plus des nuits ponctuelles où je me retrouvais sans logement entre deux squats en fait. Quand le RSA est arrivé, moi je me suis sentie soudain en sécurité. C'était une fortune pour moi d'avoir 500 € par mois qui étaient assurés. Je me suis rendu compte qu'au final, 500 € c'est pas tant que ça part très vite. Ça c'était l'année précédente. C'était pas ouf non plus quoi. Revenu brut global 2896 € sur un an. C'est vraiment pas lourd, même moi je suis surprise en fait. Effectivement c'était une année qui était avec le Covid et tout, ça a été particulièrement compliqué. Donc j'ai eu encore moins de missions que d'habitude. Et du coup le RSA c'est pas compté sur les impôts, donc évidemment j'ai pas juste vécu avec 2000 €, enfin presque 3000 sur 2 ans. J'ai eu le RSA qui m'a sauvé la pomme parce que t'imagines bien que 2-3 SMIC sur 12 mois c'est quand même assez short. Là, on va au Lidl, c'est là où on fait principalement les courses, surtout les grosses courses. C'est tout ce qu'on a autour de chez nous, sinon c'est des super U, des supérettes qui sont super chères. Et même les autres grands magasins, déjà c'est loin et c'est assez cher finalement. Moi je fais 50 à 70 € pour environ 2 semaines, mais on est 3 quoi. Donc avec des petits apports en plus, voilà, on va chercher un pack de bière à Super U, ça arrive. Est-ce que tu peux me dire ce que tu calcules là? Tout ce que je prends. Pour arriver à environ 50 €, j'ai besoin de savoir ce que je prends. Je suis à 4,98 €, sachant que là on est dans la vie des plaisirs. J'aurais dû commencer par les pâtes, mais ça va le faire. Je pense que ça va, j'ai un peu en tête combien ça coûte au Lidl et ce que je vais pouvoir faire avec. C'est les légumes qui peuvent coûter plus cher. La calculatrice est indispensable pour les courses. Je m'en suis sortie pour 55,94 € avec 3 gros sacs de courses et des petits plaisirs. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Quand on n'a vraiment plus rien, que c'est vraiment la galère et que même en sacrifiant tout le reste, on n'a plus assez pour manger. On a les colis alimentaires à Rennes, il y a 3 trucs qui font ça. Il y a aussi un truc qui récupère les fins de marché, qui les regroupe. J'y allais tout le temps, toutes les semaines, j'allais faire la fin des marchés. Ça me permettait d'avoir des légumes, des fruits, c'était cool. Là, ça devient plus compliqué. Il y a moins de choix, il y a vraiment beaucoup de gens, il y a beaucoup d'attentes. Et puis voilà. Et puis j'en ai un peu marre aussi de passer tout le temps par ça. J'ai envie de me sentir un peu normale en payant mes courses aussi. Du coup, je privilégie un peu plus les courses au Lidl, comme on peut. On est rue de la Soif. Là, c'est trop tôt, c'est pas encore animé. C'est la rue où t'as que des bars et quelques kebabs pour les gens qui sortent des bars. Et ça m'arrive, moi, des soirs où je suis vraiment en mode ok, là j'ai besoin de sortir. Et j'appelle les copains et je leur dis, est-ce que toi tu peux me payer ma soirée ce soir? On rembourse, des fois on rembourse cash, mais en général c'est juste qu'on rembourse en repayant une soirée un autre jour. Franchement, un des trucs les plus terribles avec la précarité, c'est quand même qu'on a un sentiment de ne pas avoir de dignité en fait, et puis de devoir rester dans la déprime sans avoir de loisirs, sans avoir de sorties, on ne peut pas voyager. Donc ouais, ça permet de sortir un peu, ça permet de changer les idées, de se sentir normal aussi, pouvoir trinquer au milieu de la foule. Et voilà, donc c'est important.
Moi, je suis intérimaire dans le bâtiment. Je peux avoir des missions qui vont durer qu'une semaine, je peux en avoir qui vont durer 2 mois. Donc mes revenus, ils sont vraiment en dents de scie. Quand je travaille 1 mois sur 3, mais que je fais un peu plus qu'un SMIC, un peu plus, hein, mais 50, 100 euros de plus qu'un SMIC, j'ai plus le droit au RSA pour tout le reste de mon trimestre. Donc je me retrouve, si j'ai pas d'autres missions pendant 2 mois, j'ai rien pendant 2 mois en fait. La précarité, c'est carrément ça en fait. On est tout le temps en danger, on est en danger d'être mis à la porte parce qu'on ne peut pas payer le loyer, on est en danger de ne pas avoir assez à manger, on est en danger de, si jamais, mais le moindre truc qui casse la machine à laver, le four ou un ordinateur, le téléphone, c'est un stress incroyable pour essayer de remplacer ça, on doit attendre. Et l'autre sentiment, c'est les ambitions, on n'en a pas, quoi. On n'en a plus, on n'en a quasiment pas. Là, mon ambition la plus folle, c'est d'essayer d'économiser pour avoir un camion, parce que je pourrais jamais avoir d'appartement avec mon statut. Et l'année prochaine, je vais vivre chez mon grand-père pour économiser le loyer et sur la bouffe un peu, pour pouvoir me payer ce camion en travaillant, quoi. J'ai mis un peu de sauce soja, un tout petit peu d'huile de sésame. Le loyer ici était un peu moins de 800 euros. On est à 780, donc ça fait un tout petit peu plus avec les charges derrière. Et comment vous en sortez justement pour... Ça dépend des périodes. En ce moment, mal. En ce moment, plutôt mal. Je me retrouve dans une situation où ça devient urgent de retrouver du travail, d'avoir un apport financier, parce que ça commence à être compliqué de payer les loyers. Certains mois, il faut faire des choix de... je vais plutôt faire des courses pour acheter à manger, et si je peux payer le loyer un peu plus tard, parce que j'ai un apport en cours du mois, je vais payer le loyer en décalé. Mais bon, ça me met parfois dans un rapport un peu conflictuel avec le bailleur. C'est pas évident. Il y a des mois où je paye pas. Ces derniers mois, il y a eu pas mal d'enchaînements où j'ai pas payé. Je paye juste les courses, je paye pas le loyer. Sinon, j'essaye en général de donner 150, 200 euros sur mon RSA. Et quand je touche un salaire, quand j'ai une mission suffisamment longue, là, j'essaie de rattraper un peu le coup en donnant un peu plus. Je me sens un peu coupable de pas payer des fois. Mais ça va, c'est pas un reproche qui est fait et je sais qu'on apporte aussi ce qu'on peut, quoi. Qu'ils le veuillent ou non, on fait partie de la société en fait. De manière générale, sous le seuil de pauvreté, on sort pas, on se cache, on parle pas, on se tait et c'est notre faute. On n'a pas à se faire insulter, on n'a pas à se faire rabaisser, on n'a pas à s'entendre dire qu'on n'a pas le droit de demander le minimum vital et même un peu plus, à demander à faire autre chose que juste survivre.